Hello, mes amis, soyez les bienvenus encore aujourd'hui à notre sondée des Écritures. C'est un moment opportun, là où, au moment où on étudie la parole de Dieu et vraiment on fait une grande étude pour la parole de Dieu. Nous avons commencé l'étude de Matthieu et nous avons déjà commencé depuis le chapitre 1 de Matthieu jusqu'à lui. Alors nous sommes maintenant dans le chapitre 14 dans le livre de Matthieu. Je prie qu'en allant dans cette étude, Dieu va nous parler Dieu va nous parler dans toute vérité et dans... Alors nous allons prier d'abord pour pouvoir commencer notre étude. Père, au nom de Jésus, nous te remercions pour la manière dont tu nous conduis. Nous te remercions pour ton amour. Nous te remercions pour ta parole, Seigneur, que tu utilises pour nous guider et nous donner, Seigneur, comment nous devons mener notre vie, Seigneur, favorable et plaisante devant toi. Seigneur, aide-nous dans cette étude et aide-nous à pouvoir se relier à toi, s'adoucir à toi et, Seigneur, et aussi appliquer ta parole dans notre vie. Aide-nous, Seigneur, à te comprendre et à te connaître davantage. Seigneur, merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui encore. Pour une fois encore, nous sommes venus encore à notre étude, c'est de sonder des Écritures. Alors, nous avons commencé depuis les séries dans le Nouveau Testament. On a commencé l'étude de Matthieu. On a commencé et avant on avait étudié comment Jean-Baptiste a été tué, il est mort, et comment Jésus-Christ a reçu le message de la mort de Jean-Baptiste. Et on a vu dans Matthieu chapitre 14 et à partir du verset 1, on a vu à partir du verset 13. Là, on a vu ce qui s'est passé, Jean-Baptiste qui est mort et maintenant Jésus-Christ l'a appris. Aujourd'hui, nous allons commencer notre étude. Notre étude va baser sur le verset 14 jusqu'au verset 21. On va voir et je prie que le Seigneur nous donne l'entendement, la compréhension de ce que Dieu a préparé pour nous. Alors, retournons dans Matthieu chapitre 14. À partir du verset 14, il dit que quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchaient de lui et dirent: ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Et le verset 16 nous dit que Jésus leur répondit: ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Mais regarde ce qu'il dit, verset 17, il dit: mais il leur dit: nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Oui. Après que Christ a entendu de la nouvelle de la mort de Jean, comment il a été découpé, il a été tué, Jésus-Christ a senti vraiment le mal en lui. Mais il a continué à faire comment? À prêcher la parole de Dieu. Christ n'a pas laissé ceci là de lui dévier. Pour la raison pour laquelle il est venu. La raison pour laquelle il est venu sur cette terre, il est venu pour prêcher. Qu'est-ce qu'on apprend de ceci? Ça peut être que... Qu'est-ce que nous apprenons ici? On apprend que... Ça peut être que tu es un enfant de Dieu, mais tu as perdu une personne familiale, quelqu'une que vous aimez bien. Mais qu'est-ce que ça fait? Ceci-là ne doit pas vous arrêter, vous dévier du but, de l'objectif, de la raison pour laquelle Dieu t'a appelé à faire peut-être un travail, un boulot, rendre un service spécifique. Il faut le continuer. Christ a continué. Christ a continué à pouvoir faire comment? Accomplir l'objectif, le but, la raison pour laquelle il a été envoyé du ciel pour venir comment? Sur cette terre.
Donc, ce que Dieu a déposé en nous, ce que Dieu a mis en nos mains, nous devons l'accomplir jusqu'à la fin. Mais le Seigneur va nous donner quoi? La force, l'audace, l'autorité et l'onction de pouvoir aller jusqu'au bout et finir ce que le Seigneur nous a donné à le faire. Et nous considérons aujourd'hui Christ nourrit la foule. Christ nourrit la foule. Alors, nous allons considérer 3 points ici. Les 3 points ici, le premier point, ça veut dire comment? La résolution convaincante du peuple ou bien de la foule. De la foule et le message opportun de Christ. Revenez un peu, c'est pourquoi je dis qu'on considère, premier point, la résolution convaincante de la foule et le message de qui? Le message opportun de Christ. La résolution convaincante de la foule et le message opportun de Christ. Nous allons revenir dans Matthieu chapitre 14 à partir du verset 14. Matthieu 14 à partir du verset 14. Alors la Bible dit quoi? Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Retournons dans Luc. Luc chapitre 9. Luc chapitre 9. Nous lisons à partir du verset 11. Luc chapitre 9, le verset 11. On dit, les foules l'ayant su, le suivirent. Jésus les accueillit et il les parlait du royaume de Dieu et il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Voyez, c'est ce qui est vraiment recommandé. Bon, c'est que la foule a vu Christ. Elle a suivi Christ. Ça peut être que, souvenez-vous, Christ a été rejeté dans d'autres lieux, mais il n'est pas d'autres places. Il a été rejeté de prêcher la parole de là-bas. Mais il n'était pas découragé. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué à aller dans d'autres lieux pour aller prêcher la parole de Dieu. Si tu vas quelque part pour prêcher la parole de Dieu et on te rejette, dans cette maison on te rejette, il y a beaucoup de multitudes, il y a beaucoup de la foule est partout. Tu vas dans chez cette personne pour prêcher la parole de Dieu, elle ne te reçoit pas. Quitte-la, va d'une autre personne. Si cette maison ne te reçoit pas de prêcher la parole, quitte là-bas, va à l'autre maison. Va partout, n'importe où. Si tu vas en ce lieu où on te rejette, ne sois pas découragé. Ne mets pas fin à ton discours. Ne mets pas fin à ton objectif. Ne mets pas fin à ton service. Continue le travail. Continue. Va prêcher la bonne nouvelle, l'évangile du ciel. Et fais-le. Paul a dit quoi? Que fais le travail comme Christ l'a mis de le faire. Nous allons retourner. Retournons dans Actes. Retournons dans Actes chapitre 17. Actes chapitre 17, le verset, à partir du verset 1. Retournons là-bas. Actes chapitre 17, verset 1, il dit quoi? Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique où les Juifs avaient une synagogue. Mais ce qu'il dit, verset 2, Paul y entra selon sa coutume. Voyez là, pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures. Ici, il dit quoi? D'après sa coutume. Il dit, Paul entra selon sa coutume, selon ce qu'il faisait d'habitude. Vous voyez, ça veut dire que n'importe où tu es, vous savez que vous donnez des tracts, vous partagez des feuilletons, vous partagez la muraille des femmes, vous partagez. Est-ce que vous allez dans une situation pour prêcher la parole de Dieu? Est-ce que c'est à l'école, vous prêchez la parole de Dieu? Est-ce que c'est le marché, vous prêchez la parole de Dieu? Est-ce que ça peut être dans un bus, est-ce que vous prêchez la parole de Dieu? Est-ce que
n'importe où vous êtes, est-ce que vous prêchez la parole de Dieu? Mais la Bible dit ici quoi? Paul y entra selon sa coutume, selon comment il le faisait d'habitude, selon sa attitude. Il a pratiqué. C'est comme ça il faisait. Il prêchait cette parole-là chaque moment. C'était son but, c'était son objectif. Regardez, même Jésus-Christ a dit, je dois faire l'œuvre de mon Père. Je dois faire l'œuvre de celui qui m'a envoyé. Il a fait aussi. Est-ce que c'est ton action, ton caractère d'aller prêcher l'évangile n'importe où, à chaque moment? Est-ce que c'est ton caractère? Est-ce qu'on peut dire de toi que tu prêches la parole de Dieu selon ton attitude, selon ta coutume? Paul l'a fait, Jésus-Christ l'a fait. Revenons dans 1 Corinthiens chapitre 9 à partir du verset 16. 1 Corinthiens chapitre 9 à partir du verset 16. La Bible dit quoi? Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Regarde ce que Paul dit. Car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Ici, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de quoi? De gloire. C'est pas à moi de se vanter, de se glorifier, d'être glorifié. Mais c'est une nécessité pour moi. Regarde ce que Paul a dit, Cécile. Est-ce que tu peux te placer dans ce verset et dire à toi-même que non, c'est une nécessité. C'est une nécessité qui m'est mise à moi d'aller faire comment? Prêcher la parole de Dieu. Je suis appelé dans le royaume de Dieu de prêcher la parole de Dieu. Je suis appelé de déclarer la parole de Dieu. Nous sommes appelés à aller sauver les autres personnes. Nous sommes sauvés pour sauver les autres personnes. Gloire à Dieu. Nous sommes sauvés pour sauver les autres personnes. C'est une nécessité ici pour aller prêcher la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Si je ne le fais pas, dans le verset 17, il dit que si je ne le fais pas de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je ne le fais pas malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Vous voyez ceci? C'est ça. Est-ce que vous parlez de Jésus? Vous parlez des gens, vous parlez aux gens d'après Christ. Et parce que c'est une nécessité, c'est une chose importante. Je suis appelé. Christ, qu'est-ce que Christ a dit? Il a recommandé à ses disciples d'aller prêcher l'évangile. La bonne nouvelle, Christ a prêché. Il a remis le bâton, le travail, la continuité à ses hôtes, à ceux qui ses disciples. Il dit, allez-y, continuez. Est-ce que vous dormez et vous croyez que ce n'est pas nécessaire à moi, ce n'est pas une nécessité à moi de prêcher la parole de Dieu? La Bible dit quoi? La nuit viendra où l'on ne peut travailler. Le tombeau où tu vas là, il n'y a pas la prédication là-bas. C'est le moment où nous devons prêcher la parole de Dieu. C'est une grande commission à nous. C'est une grande œuvre. C'est une nécessité qui est mise au fond de nos cœurs d'aller prêcher la parole de Dieu. Allez-y prêcher à la foule. La Bible dit dans Matthieu quoi? Allez dans tout le monde entier. Prêcher la parole de Dieu. Allez dans tout le monde entier. Prêcher l'évangile à toute la créature, à tout le monde, à toute la multitude. C'est un commande. C'est un commandement. C'est un commandement. Venons en Jean 4. Revenons un peu dans Jean 4. On va voir ce que la Bible dit. Dans Jean 4, à partir du verset 34. Jean 4, à partir du verset 34. Il dit, Jésus leur dit, ma nourriture, ma viande, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est une urgence, c'est une nécessité, c'est urgent, c'est tellement important. Ici, c'est une nécessité. Paul a dit, c'est une nécessité qui est mise à moi d'aller prêcher la parole de Dieu et d'accomplir son œuvre. Je prie que Dieu nous aide, qu'on puisse, aller prêcher la parole de Dieu. Et aujourd'hui, on doit étudier la parole de Dieu pour nous éprouver. Et aussi, nous allons aller dans le deuxième point. Deuxième point qui dit quoi? L'incomparable compassion de Christ
manifestée. L'incomparable compassion de Christ manifestée. Nous allons regarder maintenant, retournons dans Matthieu chapitre 14, c'est-à-dire dans notre texte. Matthieu chapitre 14, à partir du verset 14 là-bas. Vous allez voir la même chose que ce qui s'est passé là-bas. La Bible nous dit quoi? Quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Verset 17 ici, le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'en acheter des vivres. Mais verset 16 dit, Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous à manger, donnez-leur vous-même à manger. Ici, Jésus-Christ prenait soin des deux dispositions, des deux besoins de quoi? De la foule spirituelle et physique. Il dit quoi? Jésus-Christ a dit que je dois faire l'œuvre de mon Père, je dois faire l'œuvre de celui qui m'a envoyé, parce que c'est que la nuit viendra où l'homme ne peut comment travailler. Je dois faire l'œuvre de mon Père qui m'a envoyé, car je dois faire l'œuvre de celui qui m'a envoyé, car la nuit vient où l'homme ne peut travailler. Nous lisons dans Jean chapitre 9, le verset 4. La Bible dit, il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Voici ce que Jésus-Christ lui-même a dit ici. La compassion, c'était la force qui est en train de contredire Jésus-Christ, qui faisait d'aller chercher le perdu. Il est parti. La compassion. La compassion est différente d'être de la piété. La compassion, c'est différent de ce qu'on appelle pitié. Avoir pitié de quelqu'un. C'est différent. La compassion, on ne doit pas confondre ces deux mots-là. On dit quelqu'un que c'est pitoyable et la compassion. La compassion, c'est différent de quelque chose qui est pitoyable. La compassion pousse les gens à faire comment? À se lever promptement, prier et même chercher le désir de la personne à qui vous avez quoi? La compassion, d'en pouvoir aux besoins de cette commande, c'est quelque chose tellement ardente dans le cœur qui te pousse. Vous voyez, ce n'est pas que tu as pitié de la personne, mais c'est que tu as un désir ardent en toi qui te pousse à vraiment. Est-ce que tu as cette compassion? Quand tu vois le pécheur qui commet le péché, tu ne le condamnes pas. Est-ce que tu peux être là-bas et vraiment, tu as compassion envers ton père, ta mère, et tu dis, Seigneur, je veux que, je dois de faire de tout mon mieux pour que mon père et ma mère se répandent. Est-ce que tu vois les hommes, est-ce que tu vois les femmes, vous voyez, ils s'entendent de se perdre dans la boue. Ils sont en train de nager. Ils sont en train de nager dans la boue du péché. Ils sont perdus. Et est-ce que vous êtes là-bas, vous les accusez, vous faites des moqueries d'après eux, ou vous priez et vous allez devant, vous mettez devant sur vos genoux, vous dites, Seigneur, non, ces personnes-là doivent se repentir. Seigneur, rends de ces personnes pures. Seigneur, sauve-la. La raison pour laquelle Christ est parti à la croix. C'est ça qu'on appelle la compassion. La compassion. Est-ce que tu peux aller même si tu es genoux, tu vas dire, Seigneur, donne-moi la compassion des âmes qui meurent. Donne-moi la compassion envers les âmes qui meurent. Pour que je puisse prêcher la parole de nous. Cette force qui te pousse, cette force qui te donne l'odorance. Tu prends le mégaphone, tu prends le microphone, tu vas sur les routes, tu vas sur les voies, dès le matin, à l'aube, dans les bus, dans le marché. Tu te lèves très tôt le matin, tu prêches la parole de Dieu à ces personnes. Christ l'a fait, il ne s'est pas resté à la maison et il est parti là où il a vu la mesure, il a vu la compassion, il a vu
la foule. Il a ému de compassion. Il a prêché la parole de Dieu. Même il les a prêché la parole de Dieu. Après avoir prêché la parole de Dieu, il a guéri leurs problèmes. Il a guéri les problèmes, les maladies, les maladies. Il a même pourvu à leurs besoins physiques. Jésus-Christ a besoin que nous soyons bien. Nous soyons bien, nous soyons en bon état, et dans toute chose, n'importe quoi qui vient de nous, Jésus-Christ veut que, et quand il vient à nous, il va pouvoir à tous nos besoins, il va pouvoir à tous nos besoins. Retournons dans Matthieu chapitre 14 de notre texte, le verset 15, qui dit: le soir étant venu, les disciples s'approchaient de lui et dirent: ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Alors, renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'en acheter des vivres. Ici, la soumission, regardez ici, les disciples de Jésus-Christ ici, là, comment ils se sont soumis. Ils se sont soumis, ils savaient que Christ peut faire comment pour vous. Il dit, Jésus-Christ a dit, les disciples de Jésus-Christ a dit, laisse-les aller pour qu'ils puissent chercher la nourriture et manger dans les villages autour. Ouais, ils n'ont même pas eu ils n'ont pas eu la croyance. Ils ont oublié que Christ peut en pouvoir à leurs besoins. Ils ont oublié. Oh Jean, Pierre, tu as la Simone. Est-ce que tu as oublié Jean? Tu as oublié comment il a dit, remplis toutes ses pots, et il s'est rempli. Jude, Matthieu, est-ce que vous avez oublié comme quand il a dit prenez cette eau que j'ai transformée en vin et comment dire, distribuer ça aux personnes invitées. Vous avez oublié tout cet miracle à faire. Ça veut dire que vous avez perdu, comment dirais-je, l'amour. Vous avez perdu la croyance en Jésus-Christ. Et vous avez oublié que mon Seigneur, la Bible dit, mon Seigneur, mon Dieu, en pourvoira à tous mes besoins. Vous avez oublié les promesses de Dieu pour toi? Est-ce que vous oubliez tes promesses, les promesses que Dieu en a faites? Pierre, est-ce que tu as oublié? La Bible dit quoi? Bien sûr que les lionceaux ont temps de souffrir de faim, mais ceux qui cherchent la face du Seigneur ne vont rien manquer. Rien de bon. Voyez, est-ce que vous avez oublié ces promesses, mon frère? Est-ce que vous avez oublié ceci, ma soeur? Que le Seigneur va pourvoir à tous tes besoins. Souvenez-vous qu'il est le Jéhovah Jireh. Il est le Dieu Jéhovah Jireh. Dieu Jéhovah Jireh, le Dieu notre pourvoyeur. Notre Dieu qui est un Dieu pourvoyeur. Jéhovah Jireh. Vous voyez, il dit, c'est pourquoi il a dit dans le verset 16, pour appliquer, confirmer, accomplir ce qu'il a dit, ce qui est dit de lui, ou ce qu'il a dit dans la parole. Il leur dit, verset 16, il leur dit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-les vous-même à manger. Ici, et même, quelqu'un a écrit une chanson disant que a composé une chanson. Est-ce que mon Seigneur pense à moi? Oui. Est-ce qu'il prend de moi? Oui. Et quand je suis là, je cherche une aide. Je cherche que quelqu'un m'aide. Je cherche ceci, je cherche cela. Oui. Il dit oui. Oh oui. Il prend soin de moi. Je sais, il pense à moi. Je sais que son corps, son cœur, ses pensées, il pense sur moi. Et dans le jour où je suis faible, même la nuit longue, je suis là en larmes, je sais que mon Seigneur vraiment pense à moi. Qu'est-ce que tu traverses cette nuit? Qu'est-ce que tu traverses ce matin? Appelle le Seigneur.
prends et tiens-toi sur ces promesses et crois-en dans l'air. Le Seigneur va t'aider. Et si tu seras sauvé au nom de Jésus. Amen. Il faut se relier sur la promesse de Dieu. Croire au Seigneur de Dieu. Croire en sa promesse. Il faut te relier sur la parole de Dieu, car il va subvenir à tous tes besoins. Tu vois, papa, le point numéro 3 maintenant. Le point numéro 3 qui dit quoi? Qui parle de la provision surnaturelle. La provision surnaturelle pour la foule. Regardons dans Matthieu chapitre 14 de notre texte, verset 17. Il dit, mais ils lui dirent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Mais Jésus leur dit, en verset 18, il leur dit, approchez-les-moi. Et verset 9, il fit asseoir la foule sur l'herbe, puis les 7 pains et les 2 poissons, et leva les yeux vers le ciel et rendit grâce. Puis il rompit les 5 les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Dans le verset 8, 18, il a dit, le verset 18, il a dit quoi? Il a dit, apportez-les à moi. Revenons dans Marc, revenons dans Marc chapitre 8. Marc chapitre 8, on va voir aussi quelque chose de tellement important pour confirmer ce qu'il vient de dire ici. Marc chapitre 8, le verset 5, il dit, Jésus leur demanda, combien avez-vous de pain? Et ils répondirent, 7. Alors, verset 6 dit, il les fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer, et ils les distribuèrent à la foule. Et ils avaient encore quelques petits poissons, et Jésus ayant rendu grâce, les fit aussi distribuer. Et ils mangèrent et furent rassasiés, et l'on apporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ici, ils ont mangé. Et quoi? Ils étaient tous remplis. Ils étaient tous rassasiés. Ils étaient tous rassasiés. Voici ici, là-dessus. Ici. Cette provision miraculeuse, si naturelle, on voit Dieu, ce qu'il a fait. Il a fait tout cela dans toute obéissance et dans une ordre. Qui même Christ, ça peut dire que Christ te dit de faire quelque chose. Et tu vois cela comme il n'y a même pas de quoi, de connaissances. Il peut ne pas avoir de connaissances de ce que Christ est en train de faire. Toi, fais-le. Il dit, ils se sont assis sur la grâce, les herbes. Ils ont dit, asseyez-vous sur les grâces. Mais personne n'a posé une question. Personne n'a pas dit pourquoi Jésus, pourquoi tu nous dis de s'asseoir sur les herbes. Vous voyez, ils se sont assis sur les bouches, sur les herbes. Personne n'a posé une question à Jésus-Christ. C'est ça qui a amené quoi? La bénédiction. Christ sert à révéler toute sa puissance à lui. Et il n'a pas, ça peut être n'importe quoi que Christ les a demandé à faire. Ils ont fait cela sans questionner, sans s'opposer. Les ont fait, c'est ça qui a amené la bénédiction. Maintenant, vous voyez, son attitude et tout ce qu'il faisait a été reconnu ou bien a amené comment la bénédiction sur son peuple. La Bible dit quoi? Qu'on doit aller faire comment? Et publier notre action. La multiplication va s'accomplir. Et aussi, Dieu qui nous aide à pouvoir le connaître et le mettre en pratique. C'est tellement important aussi que nous pouvons amener notre guérison et ce que nous devons faire pour aider Dieu. 3. Vous voyez que Christ fait quoi? Christ, c'est lui, il a partagé il a partagé le pain et le poisson parmi la foule. Ça veut dire que Christ a reconnu, quand il a fini de bénir, il a donné ça là. Lui-même n'a pas partagé ça. Mais il a donné ça à ça comment? Il a
il a redonné ça à qui? À ses disciples d'aller faire comment? Partager ça à la foule. Ça veut dire qu'il a reconnu qu'il n'est pas seul là-bas. Il est avec ses disciples, il est avec certaines personnes qui sont là pour lui aider à faire l'œuvre de Dieu. C'est ça, il a reconnu ces personnes. Il n'a pas travaillé seul. Il n'a pas fait seul ce qu'il voulait faire, mais il a reconnu que Christ, que quelqu'un lui a envoyé. Oh, il n'était pas seul, il était là pour travailler avec certaines personnes. Christ a fait cela. Souvenez-vous-même, ce qui montre, comme je l'ai dit, il a reconnu ses disciples comme qui vont travailler avec lui pour pouvoir comment aboutir à un seul objectif. Selon les commentaires bibliques, comme cette veuve qui avait eu, comment dirais-je, la farine augmentée, la farine qui a augmenté dans son pot lors de Élie, pour la prophétie d'Élie qui a prié avec le prophète Élie, qui a prié sur elle, et sa farine dans le pot a augmenté, il a nourri plus de nombre d'années de la famine. Vous voyez qu'il y a l'augmentation. Je prie qu'il y ait l'augmentation de tout ce que tu cherches, de tout ce que tu cherches à être là. Ici, vous voyez, quand tu viens dans le Seigneur, quand tu viens au Seigneur, et tu dis au Seigneur, Seigneur, casse-moi, écrase-moi, Seigneur, tourne-moi autour. Vous voyez, souvenez-vous qu'il y a un adage qui dit que, à moins qu'une graine ne soit sémée, on ne trouve pas comment une épine de maïs. Mais si une seule graine là est mis sous la terre, elle germera, poussera et grandit et donnera encore une épine de maïs. Et tu vas dire, Seigneur, viens à moi. La Bible dit quoi? Tu vas dire à Dieu, Seigneur, prends ma vie. Seigneur, prends soin de ma vie. Tiens ma vie. Dirige ma vie, contrôle ma vie. Ma vie ne m'appartient pas. Pourquoi? La Bible dit quoi? Celui qui va protéger sa vie va la perdre. Mais celui qui la perdra pour le Seigneur va quoi? Le retrouvera. Tu vas dire, Seigneur, Dieu, ôte de moi le soir. Ou de moi, ou de moi, ce qui va faire que je ne tiens pas. Mais quand tu es avec Dieu, à tout faire, et tu seras de la manière dont Christ veut que tu le fasses. Revenons dans Proverbe. Proverbe chapitre 11. Proverbe chapitre 11. Lisons à partir du verset 24. Proverbe chapitre 11. À partir du verset 24. De tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui d'épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Ici, c'est cela. Il dit, ils ont mangé ici, ils se sont satisfaits. Dieu est un Dieu de provision. Il va pouvoir à ton besoin. Tu cours ci et là, cherchant, mais tu as oublié que va sur ton Jésus. Et tu ne trouves rien parce que tu as oublié de reconnaître la personne qui est un Dieu de pourvoyeur. Tu as dit, tu vas dire, Dieu, tu as dit ceci, tu as fait ceci, tu vas faire ceci. Je souffre, je suis dans la souffrance, je suis dans la faim, je suis dans ceci, là, je suis là, Seigneur. Mais la Bible dit, comme le Seigneur l'a dit, le Seigneur va pourvoir à ton besoin au nom de Jésus. Demande le Seigneur, c'est lui le Dieu de provision, Jéhovah Jireh. Le Seigneur va le faire. Le Seigneur va le faire pour toi. Maintenant, je veux que tu te mettes, je veux que tu fermes tes yeux. Tu vas dans la prière. Tu vas dire, Seigneur, tu m'as parlé. Seigneur, j'ai appris que je dois me relier sur toi. Je dois m'abonner à toi. Je dois dépendre de toi. Parce que tu es mon Père, Abba. Tu es mon Père qui en provisionne à tout mon commandement. Seigneur, je sais que tu penses à moi. Seigneur, tu prends soin de moi. Tu penses à moi.
Oui, quand la nuit est, le jour semble dur et la nuit est si longue. Je sais que mon Seigneur m'aime. Je sais que mon Seigneur aime. Je sais que mon Seigneur m'aime. Il faut dire au Seigneur, je viens. J'apprends à se dépendre sur toi, à croire en toi. Aide-moi à dépendre sur ta parole et tes promesses. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Je suis vu dans tout le monde. Je suis vu de tout le monde qui va pour prêcher la parole de Dieu. Aide-moi, Seigneur. Et là, Dieu va t'aider. Et quand tu le fais comme ça, c'est ça que sera ce que Dieu veut que tu fasses. Tu vas continuer à prier que Seigneur, Dieu t'aide. Et pour que sa volonté, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin aussi d'aller dehors. Comme tu es parti et prêcher la parole de Dieu. Seigneur, j'irai pour prêcher la parole de Dieu. Que je prenne ceci-là à deviner ma vie, mon attitude, mon caractère, mon attitude. J'arrive prêcher la parole de Dieu. J'irai prêcher la parole de Dieu. Ça serait comme quelque chose qui me donne l'amour. Ça serait quelque chose comme quelqu'un qui me donne, qui satisfait mon âme. Comme Jésus-Christ a dit, ma viande, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Tu as dit, Seigneur, aide-moi. Donne-moi la passion pour les âmes. Donne-moi la passion, la compassion pour les âmes. Je refuse de voir les hommes comme les arbres, de voir les femmes comme les arbres. Seigneur, aide-moi aujourd'hui que je vois les hommes, j'ai la compassion pour prêcher la parole de Dieu. Seigneur, je te remercie aujourd'hui. Nous te reconnaissons. Nous te reconnaissons aujourd'hui, Seigneur, parce que tu es un Dieu grand, un Dieu de pourvoyeur, qui pourvoit tous nos besoins. Seigneur, nous avons vu Christ. Il a pris soin de la foule, la multitude. Il a prêché la parole de Dieu. Il a multiplié le pain pour eux. Seigneur, il les a nourris tous. Oh Seigneur, il a eu de compassion. Donne-moi la grâce d'avoir aussi la compassion, la compassion pour tout le monde. Et tu as aussi cette parole-là, c'est à cause de la conviction. On a prêché la parole et aujourd'hui nous avons reçu. Aide-moi aussi à prêcher cette parole, à avoir la compassion et à prêcher cette parole aux autres personnes. Et là où que nous allons se tenir pour prêcher la parole, tu vas confirmer ces miracles avec des prodiges et des miracles au nom de Jésus. Seigneur, merci et dans la grâce et aide-nous à pouvoir faire ce travail au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Merci de nous écouter. Qui Dieu vous bénisse et une bonne semaine. Amen.